Ta mère semblait hier quand on est arrivé. Ça va? Tu crois qu'elle cachait quelque chose? C'est la date anniversaire, la mort de mon père. Elle est toujours comme ça. Elle était à côté de la banque. Oh, un rien sympa pour une soirée pyjama. Tu la connais ton père? Non. Il est à l'hôpital quand ils se sont rencontrés. Elle est infirmière, il est patient. Ils sont tombés amoureux. Il est sorti. Ils se sont mariés et je suis arrivé. Mais il a rejeté. Il est retourné à l'hôpital et il est mort là-bas. Et tu as au moins des photos, des trucs pour savoir à quoi il ressemblait? Je n'ai rien. Ma mère a tout caché. Elle m'a interdit de toucher. Mais ils sait où elles sont. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allons voir. Allez. Mais... chut. Oh là là, bien, c'est pas ici. On ne peut pas être là. Oui, elle a raison. Revenons dans l'étage. Je ne veux pas les nuits. Alex, on y va? C'est là. Alex! Non, là, là! Vite, vite! Allez. Allons voir qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il faut? Une souvenir? Merci, Marc. Regardez, il y a des photos de vos parents. Vas-y. Ma mère et moi. C'est le mariage de vos parents. Oh, Ils ont l'air si heureux. Oui. il y a une clé USB. Allons voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Allez, allez. Mon père est mort en 2019. Pourquoi il a des fichiers du 2018? Je sais pas. Pourquoi? Alex, ça va? Il ne bouge plus, c'est sûr. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Allô, allô, allô? Voilà, salut tout le monde et bienvenue sur notre livre. Ce soir, on est à l'université de Saint-Julien. On dit qu'il est hanté. On va voir ce qu'il en est. Sérieux, Léo? Tu es mort ici? C'est toi qui explique ça, ma mère. Je peux garder tes vêtements et mon ordinateur? Si tu peux, ou si tu veux, tu peux même garder mon petit ami aussi. Où est tout le monde? Ah, ça ne marche pas. Non! Elena, où es-tu? Les jupes avec moi comme ça. Ah, c'est pourrait-il qu'il nous dérange? Super, nous devons tous nous séparer pour chercher Elena. Elena! Elena! C'est toi! Elena!
Elena! C'est très difficile. Merde. Elena! C'est toi! Merde! Regardez ça. Oh mon Dieu. Nous devons partir. Qu'est-ce que c'était? Je ne vois pas ici. Nous devons centrer. Qu'est-ce qui se passe? Fermez la porte, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Coucou. Salut. On y va. Salut. Salut. Oh. Qu'est-ce qu'il vous fait? Georgie, dernier camping avant les vagues. On est à la forêt des murmures. On dit que c'est un endroit bizarre. Sarah adore ça. C'est ça qui est cool. Les locaux disent que des choses bizarres passent ici. Moi, je ne crois pas à ce truc. Je suis plus du genre connecté avec la nature et profiter de la paix. Où? Allez, allez. Oh. C'est notre dernier semestre. Nous devons faire quelque chose d'incroyable pour le dire à nos petits-enfants. Je suis vraiment excitée pour ce soir. J'adore les paranormal. Moi, je suis juste là pour m'amuser. Si j'entends des bruits bizarres, c'est mieux. Je n'ai pas de type. Aïe, Thomas, on ne va pas rencontrer aucun type ici. Vous êtes comme toujours complètement open-minded. C'est bruit. Je ne sais pas. Merde, je savais que quelque chose de mal allait arriver. Je ne veux pas mourir. Attendez, calme-toi. Allons-y avant que tout ne s'aggrave. Sarah, je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah! Julien! Non! Sarah!
On va pas. Au boulot. Au boulot, tout le monde. C'est notre premier jour de tournage. Le recteur est comme un fou. Ça va être un chef-d'œuvre. Il a tous les matériels, les symboles, les textes, il n'a rien oublié. Une personne est cringe. Mais au moins, Jésus-ci relève au salaire. Salaire? Est-ce qu'ils t'ont payé? Je pensais que c'était un avenue de l'économie. Quoi? Moi aussi, ils ont dit que c'était dans une forêt. Et vous? Je ne voulais pas me dire. Je suis ici au pied. Quoi? Oui. Je suis ici pour la note. C'est l'exploitation du travail. Je dirais que c'est la faute de Petro. Honnêtement, le budget est ridicule pour tout ce qu'il a acheté. Il y a des trucs qui servent à rien. Et il y a un tel air obsédé. Si on lui donnait $1 million, elle pourrait conquérir tout le monde. Il veut que tout soit absolument parfait. Et moi, je ne fais que obéir. Arrête. C'est pas un film. C'est un rituel. Ça va nous rendre immortels. Allons-y. Pater noster qui et in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via volontae tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte Ça a marché parfaitement. Ce que je veux, c'était horrible. Un film qui n'était pas sain. Mes amis, je dois le retrouver. On n'aurait rien mal de venir ici. C'était stupide de ma part. Je leur ai dit de venir sans leur dire la vérité. Si quelqu'un voit ça, si les familles de mes amis voient ça, on est tellement désolés. Je te supplie de venir ici. Ne venez jamais ici. Qu'est-ce que c'est? Un live? Bon, ça faisait partie de ce podcast. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand j'ai vu cette photo, j'aurais dû me douter. Oh, mon Dieu! C'est qui s'est tramé. Chloé! Chloé! Viens pas voir! Viens nous rejoindre!
Tout a bien marché. Parfaitement. Léo a été retrouvé à Louvre, désorienté, l'esprit perdu parmi les fragments de nuit qui semblent ne jamais vouloir finir. Les policiers qui l'ont trouvé essayaient de lui parler, mais ses mots se heurtent en silence épais. Quand il a enfin réussi à parler, Léo a raconté ce qui s'était passé. Il a parlé de ses amis, vaguement avant entonné, des cris qui se dissolvent dans l'écho. Mais même lui ne comprenait pas son propre récit. C'était comme s'il avait franchi un seuil que les raisons ne peuvent pas nommer. Quelques jours plus tard, enfermé dans son propre mutisme, il s'accroche à l'idée de conserver ce qui reste de cette histoire. Il savait que personne ne croirait ce qu'il avait vécu. Mais s'il voulait quand même laisser une trace, son esprit oscillait entre lucidité et obscurité, et c'est cette oscillation qui finit par le briser. Au fil du temps, il faut enterrer dans son hôpital psychiatrique. Là, entouré de voix calmes et des couloirs sans neurologue, Léo s'est remis à parler. Pas beaucoup, mais suffisamment pour se faire entendre d'une infirmière qui voyait au-delà de sa folie. Elle lui offre une conversation calme. Il répondait par un sourire maladroit, presque enfantin. Entre eux n'est que quelque chose qui ressemble à la paix. Quelques mois plus tard, Léo a été autorisé à sortir. Il semblait transformé. Plus léger, plus humain, presque heureux. Il a épousé cette infirmière qui avait appris à comprendre ses silences. Et peu après, ils ont appris qu'ils allaient venir par eux. Pendant un instant, la vie semblait lui ouvrir une porte lumineuse. Mais l'obscurité, celle qui s'était endormie au fond de son esprit, revint. Sans prévenir, sans forme, seulement avec la certitude de la peur. Les jours devant confus, les nuits insupportables. Et en matin, Léo cessa de se battre. On dit qu'on l'a trouvé tranquille, comme s'il avait enfin trouvé le repos. Ce qui est ironique. Personne n'a jamais su quelle avait été sa dernière pensée. Mais ceux qui l'ont connu affirment qu'à la fin, Léo souriait. Un léger sourire. À peine un soupir. Comme s'il avait enfin compris ce que personne d'autre ne pouvait comprendre.
vous cède de suivre.